Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Alors, j'ai plusieurs choses. En fait, on m'envoie pas mal de messages. Alors, c'est en récurrence, on va dire une idée soit de blocage sur un apprentissage, sur une compréhension que vous avez actuellement. Peut-être que en ce moment la communication avec le monde de l'invisible, là-haut, les guides, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, ça semble un peu, on va dire presque des énigmes, même pour moi hein, d'ailleurs. Mais en ce moment, j'ai quand même le mot apprentissage et tout ça. J'ai aussi l'histoire de peut-être de découvrir qui sont les personnes autour de vous, vraiment, leurs intentions. Enfin, c'est pas des énergies, on va dire, négatives, hein, pas du tout, mais seulement j'ai l'impression qu'on nous pousse à faire confiance à ce que l'on ressent, à nos intuitions, à nos idées. Voilà, donc aujourd'hui ça va être un message un petit peu flash du monde de l'invisible, des guides, anges, archanges, dieux, enfin bref, vous l'appelez comme vous voulez, ça peut être un ancêtre très très éloigné que vous ne connaissez pas non plus, et puis par rapport un petit peu à peut-être un doute, un ressenti que vous n'arrivez pas à expliquer, voilà. J'ai l'impression que on manque de clarté, on manque, on va dire, aussi peut-être d'informations. Alors peut-être qu'on est aussi un peu trop impatiente, mais je sens qu'il y a quelque chose de sous-jacent. Voilà, c'est un petit peu, on va dire, ce qu'il se passe, enfin ce que moi j'en reçois au niveau de mes facultés. Alors, tout d'abord, avant de faire le choix, vous aurez trois choix. Bon, l'illustration, la citation, on va dire positive. Push yourself to be great. Bon, écoute, pousse-toi pour aller de l'avant. Alors, c'est pas tout à fait ça, hein. C'est pousse-toi à te montrer, à être beaucoup plus visible, une certaine stabilité, parce que bon, c'est vrai que un skateboard, bon, est-ce que c'est vraiment stable? Ça dépend ce qu'on fait. Mais c'est de trouver sa stabilité émotionnelle, on va dire spirituelle, terrestre. Je pense qu'il y a ce besoin de tout coordonner et de se faire confiance. Voilà, c'est d'avancer et puis de s'amuser. Je pense que c'est aussi d'être sur le devant de la scène sans honte. Voilà, c'est de s'exprimer même si on n'a pas forcément toutes les cartes en main ou toutes les informations. Pour ce faire, j'ai déjà, c'est mon Stellary Oracle, et ben vous verrez que les dos, et il y aura le petit message complémenté avec message des esprits, et puis peut-être un petit conseil de Foxy, enfin Foxfire, The Kitsune Oracle. D'ailleurs, je suis en train de préparer un nouvel oracle autour du renard. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Elle est folle, Foxy. Voilà, c'est... alors oui, bon, ben, elles ont vécu, donc parfois il y a des petites taches de colle, voilà, c'est du fait maison. Donc, soit le gris argenté un peu léopard, soit la couleur or, soit la couleur bleu, bleu-vert. Voilà, bleu canard, enfin, je sais pas quelle couleur c'est exactement. On va déjà démarrer avec ça, et puis je vais compléter au fur et à mesure, comme vous le connaissez, hein, ces messages des esprits. Moi, je l'appelle comme ça. Bon, je suis un petit peu électrique. Ouais, il y a ce côté... on a besoin de se calmer. Et là, en ce moment, je suis partie dans tout, dans toutes les directions. Et en plus, on me met une petite acouphène en même temps que je vous parle. Donc, ça veut dire, hey, tu vas te calmer. Enfin, on va respirer un grand coup. Je vais respirer un grand coup. Et puis, on va démarrer par le premier message de là-haut. Alors, quelle sera la carte? Ah, tiens, c'est le... Alors, soit... de façon intuitive pour vous, est-ce que c'est justement peut-être faire appel à son intuition? Pour vous, c'est quoi? Est-ce que c'est le début de la journée ou est-ce que c'est la fin de journée? Voilà.
C'est le crépuscule ou est-ce que c'est l'aube d'un nouveau jour? Est-ce que vous avez peur de prendre vos clics et vos claques, on va dire, de quitter un endroit, de quitter des personnes et de voir que l'avenir, eh bien, il n'est pas forcément là où vous êtes et on vous pousse à aller de l'avant. Alors peut-être qu'il vous manque des informations, peut-être qu'il vous manque de l'assurance, voilà. Et je pense que là aujourd'hui, les messages de là-haut, c'est de vous rassurer. Donc là, pour ce premier choix, c'est à vous de voir si vous démarrez quelque chose ou si vous mettez fin à quelque chose. Voilà, on va aller voir un petit peu le message accompagnant parce que j'ai même pas préparé, j'ai même pas sorti les cartes pour vous dire. C'est vraiment une guidance un peu flashouille pour vous permettre déjà peut-être de vous apaiser ou d'avoir une miette de pain supplémentaire par rapport à toutes les infos que vous avez. Alors, le message de là-haut, le message des esprits. Quel sera-t-il pour vous, le groupe, enfin la carte du crépuscule ou de l'aube? Alors, celle-là. Le message, quel est-il? Ah, sois fier. Voici le moment de célébrer tout ce que tu as réalisé dans le passé et tout ce qui est en devenir. De temps en temps, il est important de faire une pause pour reconnaître ce que tu as accompli jusqu'ici et à en être fier. Alors moi, ce que ça m'appelle, c'est justement de reconnaître sa valeur, reconnaître qu'il y a des débuts et des fins. Voilà, je ne sais pas, voilà, je peux pas, comme j'ai aucune information précise. Ah, bon, alors j'ai le petit touracle de lumière qui est juste à côté, il y avait une carte qui se baladait. Bon, alors la formation, c'est vraiment de bouger. Soit de changer, on va dire, d'attitude, soit changer de lieu d'habitation, soit, on va dire, prendre de la distance avec des personnes. Donc, même si vous sentez que c'est... ça vous rend un peu triste de quitter des personnes ou de vous éloigner de personnes ou d'un lieu, hein. Ça peut très bien être une ville, un appartement, un travail, une association. Soyez, on va dire, reconnaissant de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent et que de toute façon, la vie n'est pas faite de fin, elle est faite de nouveaux départs. Et ça, c'est un message de là-haut. Donc là, en pleine transformation, en plein, on va dire, en pleine évolution, et on vous encourage à y voir que des bonnes choses et à prendre confiance en vous. Bon, moi j'en terminerai comme ça parce que j'ai pas besoin de Foxy. Voilà, j'ai pas besoin du Kitsune. Voilà, donc ça c'est le premier message. Voilà. Merci à vous pour d'être là et puis de me soutenir. Le deuxième message, ah, c'est pas mal. C'est alors dans mon esprit, quand j'avais réalisé cette aquarelle, c'était un peu plus un peu Big Ben, un peu voilà la tour de l'horloge. Vous avez peut-être fait le tour de la question. Et on vous indique qu'il est peut-être temps de prendre une décision. Voilà, c'est l'heure. C'est l'heure du départ. C'est l'heure de dire oui, de dire non par rapport à une proposition qu'on vous a faite ou qu'on vous fera, parce que c'est peut-être aussi du prédictif là. C'est pas une question de doute, c'est une question d'avoir confiance en soi. Est-ce que c'est bon pour moi? Alors sachez que de toute façon, même dans les apprentissages un peu plus compliqués, c'est toujours bon parce qu'on en retire, enfin pour ma part, c'est ma pensée, c'est ma vérité, c'est c'est de vivre l'expérience plutôt que de se dire oh mais non, si je fais ça, je vais tout détruire. Alors c'est vrai que ça peut, on va dire, chambouler votre quotidien, le quotidien des personnes qui sont autour de vous, hein. Ça dépend, on va dire, de la question ou de la proposition qu'on vous a faite.
mais c'est juste, là on vous dit, hé, respire, souffle. T'as pas besoin d'être déjà dans les et si, et je dois faire ça, et je dois faire ça, et il faut, et si, et je dois. Je pense qu'on, là, les messages de là-haut, et je pense que pour ce groupe-ci, c'est, oh, prends une chose à la fois. Prends les décisions une par une. Mets en place une action à la fois et tu verras que tout se passera bien. Voilà, on voit, hein, même moi je suis beaucoup plus calme, on me dit c'est bien. Avant tu étais partie dans les tours, tu étais une voiture qui roulait à pleine vitesse. Et ben là on se calme et on profite du temps qui nous est donné. Et puis si quelqu'un nous presse dans une décision, eh ben on lui dit non, j'ai besoin de temps. Voilà. C'est aussi l'affirmation de soi, je pense que dans cette carte-là, celles et ceux qui auront choisi cette carte-là, prenez le temps de vous écouter et de vous dire oui, je le fais, non, je ne le fais pas, non, je ne le tente pas parce que, et des fois on n'a pas besoin même d'explication, on n'a pas besoin de se justifier aussi. Parce que de toute façon on n'est pas on doit pas être on ne doit pas on n'a pas l'obligation d'être désolé lorsque l'on dit non. Voilà. Et le message, on va dire de là-haut, sagesse ancestrale. Nous sommes tes ancêtres et nous t'aimons. Nous avons foulé la terre de nos pieds bien avant toi. Nous te demandons en ce moment poignant d'apprendre et de grandir à partir du fruit de nos expériences. Tu es notre héritage et nous continuerons à t'aider comme nous continuons à évoluer ici dans le monde de l'esprit. Alors, peut-être que c'est en rapport avec peut-être un chemin ou je dirais presque un destin familial qu'on vous incite à suivre, on va dire, les pas ou des traditions de votre famille. Mais je pense que là, on vous incite gentiment à dire oui, tu peux prendre les bonnes choses, on va dire de ce que les grands-parents ou autres ont laissé, mais t'es pas obligé d'être, tu vois, dans la même foulée. De toute façon, t'as pas les mêmes pieds. C'est rigolo, on me dit ça. T'as pas les mêmes pieds, t'as pas les mêmes chaussures qu'à nous à l'époque, donc évolue à ton rythme et évolue comme toi tu l'entends et ne te presse pas. Ne te presse pas, ça ne sert à rien de vouloir faire bousculer les choses. C'est d'abord en toi que les changements apparaîtront. Voilà, c'est des messages très très intuitifs et assez singuliers, mais c'est comme ça que je les reçois, donc je vous les transmets sans filtre. C'est pour ça que des fois je bug quand je parle, parce que je laisse vraiment, on va dire, l'ouverture, on va dire invisible, venir à moi et puis parler au travers de moi. Le message complémentaire, c'est l'intelligence. Est-ce que c'est justement, vous avez déjà l'intuition, mais seulement vous avez encore cet esprit mental qui veut rester, on va dire, configuré. Alors j'ai des mots qui viennent comme ça, configuré dans le même chemin, le même schéma familial ou sociétal. Donc là, je pense qu'on vous invite à prendre les bonnes choses, on va dire, de ce qu'on vous a transmis, mais tout en ayant, on va dire, vos propres idées. Si c'est pour créer quelque chose, partager une passion et tout ça, et n'écoutez pas forcément, on va dire, la voix, on va dire, du mental ou on va dire, votre famille ou votre entourage, parce que ils vont vous tenter de vous freiner, alors que vous avez certainement quelque chose qui est sous-jacent et il est temps on va dire, d'y aller. Voilà.
Bon, bah écoutez, c'est super chouette comme espèce de message de transmission. En tout cas, moi, je suis ravie de vous les transmettre. J'espère qu'il en va de même pour vous. Gros bisous, ciao, ciao. Et on termine avec la carte numéro 3 qui sera... Ah, alors, j'aime bien. Parce que bon, vous le savez, moi je suis quelqu'un qui aime énormément la musique et j'ai eu Que sera un peu de nostalgie, un peu de vague à l'âme, c'est cette carte-là. Est-ce qu'en ce moment on vous pousse à ne plus être dans ce vague à l'âme, dans ces regrets, dans ces culpabilités d'une histoire du passé, d'une relation du passé, voilà, c'est de se dire, bon, bah, je me pousse un peu le popotin, même si ça paraît compliqué, c'est de dépasser, on va dire, cet état d'esprit où je me sens un peu enfermée, emprisonnée, on va dire, dans une histoire presque sans fin, qui est en boucle, qui revient dans ma tête. Et là, on vous dit, mais prends la poudre d'escampette ou la poudre champêtre pour pouvoir t'évader de ces idées un petit peu mélancoliques ou moroses. Ça dépend de votre état d'esprit. Mais là, c'était et ça restera au passé. Voilà. Il n'y a pas forcément... il n'y a pas forcément de retour en arrière, à moins de faire un voyage, on va dire, dans le passé, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Donc, le mieux que l'on puisse faire, le mieux que vous puissiez faire, c'est de regarder autour de vous et de voir aussi, petit à petit, qu'il y a peut-être des personnes qui sont là, mais qui ne sont pas... on va dire, qui ne sont pas envahissantes, qui ne sont pas... peut-être que vous avez fait la rencontre de quelqu'un ou d'amis, enfin, que ce soit amical et tout ça, où vous avez retrouvé des personnes, mais vous gardez une certaine distance et on vous dit, mais écoute, laisse aller, tu verras bien, tu verras bien, profite du voyage aussi, tu verras un petit peu où ça te mènera. Voilà, c'est le message, on va dire, intuitif pour vous. Justement pour vous libérer de pensées, on va dire, trop, on va dire, chagrinantes. Alors, le message complémentaire, message des esprits. En tout cas, c'est là, là les messages sont à la fois doux et, on va dire, réalistes. Réalistes dans le fait que même si on a nos passages à vide, on ne peut pas rester, enfin on ne peut pas. L'être humain n'a pas vocation à rester dans un état, on va dire, négatif. Sinon, de toute façon, bah, tout ce qui finira par en découler, ça sera vraiment une vie assez grisonnante. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc, c'est juste un état de... C'est un petit peu un passage à... alors, j'ai le passage à niveau. Alors, peut-être que vous attendez un nouveau train, le nouveau train de votre vie, où vraiment, où la grisaille passe et puis bah, vous allez retrouver du soleil en vous et autour de vous. Le message de là-haut, ah j'aime bien, c'est enracine-toi. Être distrait, déconcentré, fatigué, irritable et impatient sont les signes d'un manque d'ancrage. Alors j'en ai rien à foutre de ce truc, enfin c'est un jugement. C'est plutôt, si je devais le dire, eh ben c'est le signe on va dire, du mal-être qui s'exprime au travers, on va dire, des émotions, des ressentis. Mais c'est en résultante d'une forme de pensée, on va dire, qui est plutôt tristounette. Hein. Et donc là, ben, ça serait bien
de changer un petit peu d'état d'esprit et puis de voir quand même les belles choses qui sont déjà autour de toi. Ça peut très bien être, je sais pas, une vidéo de chacha, une petite balade, que ce soit en ville ou dans un parc, et puis de regarder les petits oiseaux, regarder les enfants courir. Enfin, c'est de voir que la beauté, on va dire, de la nature, elle est tout autour de vous et elle est là pour vous apaiser. Et au fur et à mesure que vous allez prendre, on va dire, de nouvelles habitudes, eh bien, vous allez voir de plus en plus de belles choses. C'est un petit peu l'effet domino, c'est je commence par faire une petite chose, une petite action positive qui me met en joie ou qui m'apaise et qui calme un petit peu peut-être ma tristesse, mon découragement et tout ça. Et puis au fur et à mesure que vous allez faire une chose, plus une chose et plus une chose, eh bien vous allez redevenir un peu quelqu'un qui sera animé par la passion, vers une nouvelle passion. Donc n'oubliez pas que de toute façon on vous pousse à être vraiment à briller, à être reconnaissant de la personnalité, de la personne que vous êtes. Voilà, de retrouver peut-être ce côté enfantin, de ce côté liberté ou libéré pour pouvoir être vraiment débarrassé d'une histoire peut-être du passé. Message complémentaire, retrouver sa stabilité. Voilà, faire une nouvelle construction. Voilà, il y a des fois, tout se casse la figure. Et puis, là, on vous dit que pas à pas, vous allez reconstruire peut-être déjà un état d'esprit beaucoup plus positif et ensuite une vie beaucoup plus agréable. Mais en tout cas, ils sont là. Je sens qu'il y a beaucoup d'amour, on va dire, de personnes âgées. Alors est-ce que vous les connaissez ou pas? En tout cas c'est un couple, un monsieur avec des lunettes et une dame avec un petit chignon, mais très sympathique et très alors très ancien temps, mais en même temps très au fait, on va dire, des difficultés des relations humaines dans ce 21e siècle. Donc il y a des hauts, il y a des bas, et des fois on est obligé un petit peu de se reconstruire seul. Voilà, je pense que vous avez un état d'esprit où vous n'osez peut-être pas demander de l'aide auprès d'amis ou de famille, ou peut-être même de consulter un spécialiste. Mais en tout cas, on sent que c'est petit à petit, vous allez vraiment retrouver le goût et l'appétit de la vie. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec ces messages flash, on va dire, de l'au-delà. J'espère que ça vous aura aidé, apaisé et puis fait sourire pour certains messages que j'ai transmis. Et on se retrouvera très prochainement. Bisous, bisous, ciao, ciao.